Le chanteur franco-israélien doit se produire le 30 novembre à Nice, dans la salle du Palais Nicaïa. Mais depuis le début de sa tournée, différents groupuscules appellent au boycott. Frédéric Michel, correspondant Europe 1, ça rappelle des heures sombres. Oui, et c'est la consternation ici à Nice lorsqu'on interroge les passants sur ces appels au boycott un petit peu partout en France. Et pour le prochain concert d'Amir ici à Nice le 30 novembre prochain. C'est honteux, c'est honteux. Non, mais il est bien ce jeune, mais maintenant en France on vit d'autre époque, quoi. Les vieux démons sont ressortis. Nadia a suivi les débuts de l'artiste et même si elle l'écoute un peu moins aujourd'hui, elle ne comprend pas ces appels au boycott. Ça amène aussi un autre débat qui est celui de savoir si on fait la différence entre l'artiste et l'homme. Et en fait, je trouve ça dommage. Il n'est pas responsable de ce qui se passe là-bas. Donc je trouve ça injuste de punir une personne. Injuste et bête pour Mathieu, un quadragénaire niçois. La réaction en fait, des gens, je la trouve bête. C'est un artiste. Enfin, c'est même décevant de se dire qu'il y a des gens qui puissent appeler au boycott d'un artiste. Je trouve ça assez ridicule. Jean, lui, est un grand fan de l'artiste. C'est lamentable. Et les libertés, elles sont où là? On est en France, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Il chante la paix, il chante l'amour. C'est un super chanteur, je trouve. Qu'est-ce qu'on mélange? On est dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Et ce n'est pas ces appels au boycott qui feront renoncer l'artiste. Amir se produira bien à Nice le 30 novembre prochain et il reste encore des places. Merci Frédéric Michel.